Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite carte avec le dies de chez In Lover Shop que vous avez dû voir lors de mon haul partenariat numéro 6. Et je trouve que ce dies est vraiment très très joli et je voulais l'utiliser avec vous, vous montrer un peu comment je vais créer avec ça. Donc du coup j'ai découpé j'ai découpé dans un papier imprimé. Donc c'est un papier imprimé très printanier avec des fleurs tout simples. Hein. Mais je trouve que les couleurs sont super jolies. Donc voilà. Et je voulais vous faire voir un petit peu les chutes de ce dies. Et encore, comme vous pouvez voir, j'ai pas encore tout enlevé. Il en reste encore pas mal du blanc. Donc voilà, il y a beaucoup de petites chutes de papier comme ça, mais bon, c'est rien du tout, on l'enlève vite fait, on a le temps, on scrape gentiment et tout va bien. Du coup, je vais avant tout, avant de coller ma forme, ma découpe, je vais prendre mes Magical parce que je voulais faire un fond explosif de couleurs, ce que je trouvais, ça aurait fait peut-être un peu fade ce dies tout seul. Donc du coup, je vais mettre un peu de couleur sur mon fond pour pimenter un peu la couleur de la carte. Alors on y va. Donc je vais commencer par le rose. Alors je ne sais pas trop s'il faut commencer par le plus clair. Voilà. Ça c'est peut-être des astuces que j'ai pas encore trop l'habitude, on va dire. Et donc le vert. Toc. On va voir ce que ça donne. Hein. Si ça va pas, ben on viendra en remettre. Là, je vais peut-être mettre un peu de jaune. Et donc, voilà, on y va. Donc, on va venir. Je vais pousser mes petites poudres et on va venir prendre le pchit d'eau et voir ce que ça donne. Donc, j'ai pris du papier aquarelle de chez Action. Ah, j'adore. Je trouve ça tellement beau. Alors, après, vous voyez, vous jouez un peu avec vos couleurs. Donc maintenant, on va faire sécher pour pouvoir utiliser notre fond. Mon fond est sec. Maintenant, je vais pouvoir mettre ma petite découpe. Par contre, ma découpe, je vais la couper. Je ne vais pas la laisser telle qu'elle, puisque je vais faire un trou à l'intérieur de ma découpe pour pouvoir y noter un petit message. Voilà. Ça va aérer un peu la découpe que je trouve quand même assez grosse. Et voilà, voilà. Donc la découpe en elle-même, elle est comme ça, vous voyez. Et je vais donc faire un espace, la coller en faisant un espace, et pour pouvoir ensuite y mettre une petite phrase, un truc sympa. Donc il va falloir que je découpe un morceau de papier. Donc en fait, j'ai pris une base, rose fuchsia, vous voyez, comme ça, hop. Voilà, pour pouvoir coller mon fond dessus. Il y aura les fleurs. Et là, en fait, je vais utiliser une autre bande de couleurs. Donc, peut-être du craft pour un petit peu estomper les couleurs. Donc, ça va être une toute petite barre. Hein. Je ne vais pas faire un gros truc. Donc, vous voyez, ça va faire... je vais même faire peut-être 15 cm ou 1 cm,2 cm. Donc, je vais venir découper ma petite bande pour pouvoir la coller entre les deux fleurs. Les deux rangées de fleurs. J'ai déjà collé la bande craft et le premier côté dies fleur et je vais faire avec vous le deuxième. Alors pour coller ce genre de dies, enfin de découpe, moi je prends de la peinture blanche de chez Action, je prends un pinceau et je viens badigeonner ça et là mon dies. Donc il n'y a rien, enfin ma découpe. Parce que cette colle ne marque pas. Et du coup, après, je peux appliquer cette colle. Alors, naturellement, on ne va pas en mettre énormément non plus. On étale bien. Mais ce qui permet de ne pas avoir de colle sur votre création. Et ça, c'est vraiment un mieux, en fait. Quand on envoie une carte, de ne pas avoir de point de colle
sur la créa, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, c'est une petite... Puis c'est vrai que ces découpes-là sont vraiment compliquées à coller. Ensuite, je viens coller ma petite découpe, bien bord à bord. Et ensuite, je vais venir avec un petit sopalin pour enlever les surplus de colle sur ma découpe. Voilà ce que ça donne. Je vais venir couper le surplus des fleurs, puisque je n'en ai pas besoin. Je trouve vraiment beau cette découpe, hein. Elle est très très belle. Alors après, je vais venir, j'avais pris des petites découpes comme ça de Curl Power. Donc on va venir la coller là. Alors j'avais dit que je la mettrais peut-être ici. Voilà. Et là j'ai un titre. Vous voyez, dans cette planche là, j'ai Girl Power. Donc je vais venir le mettre là. Sur ma bande. Donc je viens prendre mon bout de plexi. Je viens mettre mon plexi sur mes petits carreaux. Et je viens placer mon tampon bien droit. Comme ça. Il n'y a pas de surprise, vous voyez. Voilà, comme ça, ça écrit bien droit. Donc je vais venir mettre en noir ou en gris plutôt avec la Versafine, la Versafine grise là, rosée matinale. J'utilise beaucoup celle-ci et je viens mettre mon petit titre. Voilà, ça c'est fait. Avant de venir coller donc ma petite image, je l'ai bordée de noir pour plus qu'on ne voit de blanc sur mon image. Voilà. Et je vais venir mettre un mini coup de crayon noir sur mon craft pour pas que ce soit, voilà, pour bien limiter en fait, si vous voulez, la comment, la bande. Je trouve que ça fait un peu plus sympa. Hop. C'est tout simple, hein. Je sais pas. Voilà, je trouve que c'est mignon comme tout. Je la trouve très très belle. Donc là, non. Je vais peut-être mettre quelque chose là, je ne sais pas trop. Un petit texte ou... Là, je ne sais pas si ça va aller. J'ai prête à changer le monde. Alors, ce que je vais faire. Là, j'ai écrit prête à changer le monde. Donc, je vais venir le tamponner sur du papier plutôt que directement. Et je vais venir mettre une petite étiquette là. J'ai collé mon étiquette prête à changer le monde. Et comme dans cette planche, en fait, prête, il y avait un S puisqu'elles sont plusieurs. Vous voyez, toujours partantes avec des S, prêtes avec des S. Donc là, c'est pour une seule personne. Donc j'ai mis un petit enamel dot. Puis du coup, j'en ai mis 2 autres. Donc ça, on va le laisser sécher un tout petit peu. Et en attendant, donc, on va venir border des petites taches ça et là de couleurs. Donc ça, je l'ai vu sur plusieurs chaînes américaines. Et là, en ce moment, je suis en train de suivre Art Journal Théa. Et du coup, elle fait exactement la même chose, puisqu'elle fait quand même beaucoup de patouilles. Donc, on va venir border avec un crayon noir les petites taches, mais pas toutes, hein, naturellement. Ce qui permettra de mettre un peu de couleur à votre fond et l'embellir un petit peu ça et là. Donc je vais venir prendre un petit Posca blanc pour venir mettre des petites taches de couleur, n'importe quoi, de lumière. Voilà. Donc le voilà, je vais le remuer. Hop.
Maintenant que c'est sec, hein, les petites enamel dots, je vais pouvoir, donc j'ai mis du double face 3D, et pour qu'elle soit un peu plus haute que la carte en elle-même. Et ensuite, je vais venir mettre d'autres enamel dots sur la carte pour colorer un peu plus encore, voilà, pour augmenter un peu la lumière de cette carte. Donc ça, je vais la mettre comme ça. Voilà. Tac, tac, tac. Je trouve très sympa ce petit personnage. Et je vais venir donc, comme je vous dis, mettre des petites enamel dots un peu partout. Alors, pas non plus plein, mais un petit peu. Et voilà la carte. Hop là. Voilà la carte finie, donc avec ce dies de chez hop, Inlovert Shop. Donc j'espère que cette petite carte vous plaira. Moi je voulais faire un petit message à ma fille qui, vous le savez, n'a pas pu rentrer pour cet été pendant les vacances, qui est au Canada, qui fêtera son anniversaire. Bon, avec des gens qu'elle connaît maintenant là-bas, mais sans nous. Et du coup, je voulais y fêter je te souhaite un très joyeux anniversaire, puisque nous serons le jeudi 12 août. Et je vous ferai voir dans un deuxième temps la carte que je lui ai envoyée pour son anniversaire. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.